Voici l'image que vous allez retrouver partout sur les réseaux sociaux lorsque on essaye de communiquer en tant qu'avocat ou alors qu'on essaye de communiquer à destination des avocats. Je vous l'accorde, c'est pas incroyable. On le voit très bien que c'est de l'intelligence artificielle. Ça ne casse pas trois pattes à un canard et ça n'apporte souvent pas grand-chose en matière de communication. Et c'est donc l'idée d'aujourd'hui de ne pas faire cette erreur, d'aller dans la facilité et d'utiliser DALL-E pour générer des images sans beaucoup d'intérêt, mais d'apprendre à utiliser de manière correcte les outils de génération d'images, DALL-E qu'on utilise ici, un plugin de ChatGPT, mais également Midjourney qui va être pour le coup spécialisé sur le sujet et qui va vous permettre d'aller construire et de générer des images beaucoup plus travaillées que ce qu'on peut avoir ici. On va également aller s'inspirer en matière de prompt engineering, c'est-à-dire les prompts qu'on utilise, les requêtes qu'on réalise lorsqu'on utilise un outil de génération d'images par intelligence artificielle. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ce type d'images, de 1, on n'en peut plus de les voir, mais de 2, ça ne vous différencie pas. Tout le monde utilise les mêmes, on peut aller beaucoup plus loin, la technologie nous permet d'aller beaucoup plus loin, et savoir les utiliser, c'est vraiment une force aujourd'hui pour votre communication et pour votre différenciation en tant que cabinet d'avocat. Pourquoi générer des images? Pour effectivement communiquer sur les réseaux sociaux, les images de votre site internet, pour produire les images de vos articles et pour produire tous les visuels dont vous pourriez avoir besoin pour votre communication. Donc le premier outil qu'on va voir, c'est l'outil DALL-E. L'outil DALL-E qui est donc un plugin de ChatGPT permet directement depuis l'interface de ChatGPT de générer des images de bonne qualité. Ici, l'image, elle est relativement classique, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux ou du moins des images équivalentes. Nous, ce qu'on va aller faire, la première chose et qui va être utile pour n'importe quel outil d'intelligence artificielle de génération d'images, c'est d'aller s'inspirer en matière de prompt engineering. Lexica, c'est une bibliothèque d'images générée par intelligence artificielle qui vous permet de rechercher des images que vous auriez pu créer vous-même via l'intelligence artificielle et notamment par l'outil Midjourney et qui a la particularité de donner accès au prompt qui a été utilisé pour générer cette même image. Par exemple ici, une image bien plus qualitative que ce qu'on a vu tout à l'heure, qui fait un petit peu cartoon quand même, où vous voyez, on a beaucoup plus d'éléments sur le prompt qui a été utilisé. Et si je copie ce prompt et que je l'intègre directement dans DALL-E, il y a de fortes chances que mon image elle soit beaucoup plus sympa que ce que j'ai eu juste au-dessus. Néanmoins, attention, là on est sur DALL-E, l'outil utilisé par Lexica, ce sont des images de Midjourney qui sont beaucoup plus qualitatives et qu'on va voir juste après. Comme vous pouvez le voir ici, le résultat n'est pas incroyable. Ce qu'il faut retenir en matière de prompt engineering avant d'aller sur Midjourney, c'est que comme vous pouvez le voir, il donne beaucoup plus d'infos sur ce qu'ils veulent exactement. Tout d'abord, vous allez décrire votre image, comme ici, un homme rassurant d'environ 50 ans, un businessman qui porte des lunettes et qui regarde droit devant la caméra. Après, il ajoute le décor qui est derrière, il est dans une room agréable avec derrière lui une glace et la lune, etc. Ensuite, il ajoute un petit peu des éléments qui vont permettre de construire un peu le thème, le ton de l'image. La 4K, comic style, vous voyez, donc là c'est vrai qu'on est sur un comic style, un effet golden. Et là en l'occurrence, DALL-E a plutôt bien répondu à toutes les questions qu'on avait. Si je fais le même prompt sans les éléments à la fin, hyper réaliste, photo prise avec un Leica M60, il va me générer une image qui n'a rien à voir. Et c'est là où pour le coup, je trouve que DALL-E est beaucoup moins efficace que Midjourney parce que vous voyez, ça vous fait des images qui sont absolument pas réalistes et il fait vraiment flipper ce mec-là. Donc c'est pour ça qu'on va passer ensuite sur un outil qui s'appelle Midjourney. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour construire des images qui sont sympathiques. En réalité, il est capable de construire des images beaucoup plus réalistes que ça. Mais si vous voulez vraiment des images qui sont hyper qualitatives, je vous invite à faire un tour à Midjourney. Le problème de Midjourney, c'est que c'est pas forcément hyper accessible. Vous allez aller sur leur site et vous allez donc tomber sur cette interface. Malheureusement, cette interface, il n'est pas accessible pour tout le monde. Parce que, pour avoir accès à cette interface pour le moment, il faut avoir généré 100 images sur l'outil originel de Midjourney qui va être Discord. Discord, c'est un outil pour discuter et créer des communautés directement sur leur application. Et donc, vous allez devoir aller effectivement ici, dans ce qu'on appelle des rooms, et directement générer vos images dans ces chats à l'intérieur ici. Le problème, c'est que tout le monde va les voir. Alors, vous inquiétez pas, il y a le monde entier qui l'utilise et tout le monde se fiche de ce que vous générez, sachant qu'en règle générale, vous ne donnez aucune information personnelle. Mais c'est hyper chiant que de devoir remonter jusqu'en haut pour effectivement retrouver votre image, etc. une fois que vous l'avez générée. Néanmoins, il faut savoir que toutes les images que vous générez, elles se retrouvent dans votre bibliothèque d'images que vous retrouverez ici,
Midjourney, c'est payant, c'est 20 € par mois. Si vous générez beaucoup d'images et vous communiquez beaucoup sur vos réseaux sociaux, c'est un excellent investissement. Si pareil, vous êtes dans la construction d'un outil type un site internet ou ce genre de choses, c'est un excellent outil. Vous pouvez payer pour un mois, générer toutes les images dont vous avez besoin, puis vous arrêtez de payer, vous aurez votre banque d'images directement dans votre ordinateur. Néanmoins, pour avoir accès à l'outil complet, je pense que ça ne va pas tarder. Vous devez générer une centaine d'images directement sur le Discord de Midjourney. Et c'est ce qu'on va faire ici. Pour utiliser Midjourney, c'est très simple. Vous allez sur le canal, un peu comme ici, Newbie 158. Alors, vous n'aurez pas le même nom, mais lorsque vous allez créer votre compte sur Midjourney, vous allez voir, ils vont tout vous expliquer, c'est très bien fait. Donc, vous allez sur un canal pour générer des images et vous faites /imagine et vous allez intégrer votre prompt. On va aller sur Lexica pour s'inspirer. J'aime bien ce petit style, je vais le prendre, je vais le mettre dans mon prompt et je ne vais pas reprendre ces éléments un peu style comique, etc. Je vais lui rajouter ce que je l'avais mis tout à l'heure, hyper réalistique. Et je vais donc ajouter au prompt hyper realistic pictures, photo taken by Leica M60, black and white, et je lui demande d'ajouter du grain à l'image et on va laisser générer. Mon image vient d'être générée. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner celle qui me plaît le plus. Donc je peux cliquer ici, j'aime bien celui-là, là. Je trouve qu'il a de la gueule et je vais le sélectionner. Donc je clique sur U2. Je trouve que la qualité ici, elle est bonne, mais elle n'est pas encore incroyable. Et donc, Midjourney me propose plusieurs possibilités. La première chose, c'est d'upscale mon image et donc d'améliorer la qualité de cette dernière. Je peux aussi me dire, tiens, cette image, le gars est trop proche de l'image, c'est trop zoomé. Je vais dézoomer ici. Et donc, je peux dézoomer de x2 ou x1,5 et même faire un custom zoom. Je peux aussi lui demander de proposer de nouvelles images, etc. Donc ici, j'upscale pour augmenter sa qualité. Et ensuite, je vais pouvoir directement récupérer l'image et l'utiliser dans ma communication. Alors vous voyez, entre les images de Dall-E et celles de Midjourney, on est quand même loin du compte. Dall-E est loin derrière en matière de qualité d'image. Et Midjourney permet vraiment de créer des super photos hyper qualitatives. On dirait que c'est un photographe qui a pris ces personnes-là. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez tout à fait aller intégrer directement des images dans Midjourney, des images que vous aimez, et lui ajouter un prompt pour qu'il améliore la qualité de votre image ou alors pour qu'il s'inspire de votre image et en génère d'autres par rapport à l'image que vous lui envoyez. C'est pas magique, si je mets ma tête, il va pas me générer des photos de moi qui sont hyper réalistes. Néanmoins, on s'en rapproche et ça va vous permettre de créer des images de vous-même ou alors qui ressemblent à vous pour communiquer autour de ça. Alors vous voyez, il m'a généré une nouvelle image et là pour le coup, elle est hyper quali. C'est hyper clean, on voit les ombres, etc. On ressent encore que c'est une image générée par intelligence artificielle, mais de loin, on ne pourrait pas dire que c'est le cas. Une fois que vous avez généré une centaine d'images, et je vous le souhaite, vous allez arriver ici et vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique. Alors, c'est bien beau de générer des avocats, etc., qui regardent la caméra, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'avoir un peu une petite patte pour vous, un truc un peu différent, quelque chose d'un peu abstrait ou quelque chose d'un peu artistique, qui va vous permettre de vous différencier. Je prends un exemple tout bête. Imaginons que je voudrais me créer un peu un style, des images, d'un contrat, mais où je parle de transparence du contrat, etc. Enfin, je pars un peu dans tous les sens, mais l'idée c'est, je veux créer une photo un peu abstraite d'une feuille transparente, un peu effet glace, où il y aurait écrit des choses dessus. Et donc, je vais lui demander de générer ça. Je crée mon prompt, j'ai écrit photo d'un contrat transparent, un peu effet glace, avec derrière un background noir, un peu dégradé, un petit effet flou pour donner un peu de cachet à l'image avec photo hyper réaliste prise par un Leica M60. Donc un peu dans le même délire de ce que je vous ai proposé tout à l'heure, mais vraiment une photo d'un contrat. Et je génère. Et lorsque je lance la création d'image, il va me retrouver ici. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir garder toutes mes images dans un coin et les améliorer. Et j'aurai la même manière de gérer mes images, mais directement dans le volet de Midjourney. Ce qui est aussi pas mal, c'est que vous pouvez ajouter directement des images à l'intérieur de vos prompts. Par exemple, ici, je mets ma photo et je lui demande des photos équivalentes. Ah, et vous voyez, c'était exactement ça que je pensais. Alors, pas vraiment ça. Et là, typiquement, je peux augmenter la qualité de cette image pour avoir quelque chose d'encore plus quali. Et vous voyez, on n'a pas l'habitude de voir ce type de picture. Alors, vous voyez, il n'est pas très bon pour reprendre ma tête. J'aimerais bien être aussi beau, mais ce n'est pas le cas. Donc, n'oubliez pas, premièrement, inspirez-vous des meilleurs prompts grâce à des outils comme Lexica. Utilisez ChatGPT si vous n'avez pas le choix. Et si vous avez le budget,
investissez sur Midjourney. Si vous êtes un communicant pour un cabinet ou un cabinet individuel, mais qui communique énormément sur les réseaux sociaux, c'est un très bon investissement. Si vous avez besoin d'accompagnement, nous, on est Ourama, on est une agence de création de sites internet pour les cabinets d'avocats. Nous vous accompagnons dans la création, la refonte de votre identité et de votre site web. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin. Et je vous souhaite un excellent développement et à très vite.